Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Voilà, si ça vibre pour vous, c'est que le message doit être passé. Si vraiment vous sentez que c'est pas du tout votre cas, à ce moment-là, c'est que c'est pas du tout pour vous. Alors, cette guidance, elle est faite effectivement pour les signes des Gémeaux, les ascendants Gémeaux et les lunes en Gémeaux. Alors, j'ai effectué ce tirage avec l'oracle d'Ama-Am, la sagesse d'Avalon, l'oracle des nombres, là-bas. Ensuite, j'ai utilisé un tarot, donc le tarot, je vais vous montrer, histoire de sorcière, j'adore. Voilà, donc en haut, vous avez l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, quels sont votre état d'esprit. Ensuite, on a les conseils, on a les situations à éviter, et puis on a le développement, le déroulement et l'énergie de fin de mois de mars. Ok, donc c'est parti. Alors, vous avez la carte aux portes des rêves. Donc là, cette carte-là, tout de suite, elle nous montre quelqu'un, en fait, un personnage qui est juste aux portes, effectivement, pas loin d'accomplir quelque chose. Juste en bas, il y a encore quelque chose à accomplir pour atteindre son objectif, mais là, il y a vraiment quelque chose, un rêve ou un but qui est pratiquement atteint. Ok. Ici, nous avons la carte du serpent qui nous parle de connaissance et guérison. Alors, la carte du serpent, c'est la mue en fait. C'est comme si vous étiez peut-être pour ce mois de mars, vous allez accéder à un certain niveau de connaissance pour pouvoir guérir de vos blessures, d'une blessure en particulier ou des blessures en général, mais il y a vraiment quelque chose en tout cas qui... pour certains, il y a peut-être effectivement, pour pouvoir atteindre vos objectifs, il y a peut-être des blocages qui sont mis devant vous, il y a des choses peut-être qui se sont produites et qui vous empêchent un petit peu d'aller jusqu'à la porte, voilà, vraiment pour atteindre votre objectif. Et là, on vous dit que pour ce mois de mars, vous allez vraiment avoir la possibilité de guérir de certaines blessures qui vous ouvriront les portes, justement, pour avancer jusqu'à vos rêves. Alors ici, avec l'oracle des nombres, vous avez la carte de la confiance. Donc là, je pense qu'on parle effectivement d'un travail qui sera basé sur la confiance en soi, la confiance qu'on peut accorder aux autres également. Voilà, c'est vraiment un travail qui est basé là-dessus. Ok, on va aller voir quel est votre état d'esprit en ce début de mois de mars. Alors, on retrouve tout de suite avec la notion du pendu, on retrouve la notion de blocage. Vous vous êtes bloqué, vous vous êtes figé. Là, j'ai vraiment la sensation que on parle ici d'une trahison. Il y a peut-être une personne dans votre cercle amical, professionnel, quelqu'un que vous connaissez bien et que vous estimiez certainement, assez sympathique, vous avez passé des bons moments ensemble, et j'ai vraiment la sensation que cette personne n'a pas joué franc jeu avec vous, n'a pas été honnête, il y a des choses qui ont été dérobées, des choses qui ont été cachées peut-être. Avec la 7 d'épée, on parle ici de mensonge, on parle de trahison, d'une forme de trahison. Et là, je pense que c'est une situation qui s'est passée dans le passé, pour vous. Et c'est pour ça qu'on nous parle de guérison ici, en fait. C'est comme si vous avez besoin, effectivement, de prendre du temps pour réfléchir, pour digérer un petit peu cette blessure-là. Vous avez vraiment besoin de retrouver cette confiance en vous et peut-être aussi la capacité à refaire confiance aux autres. Oui, il y a vraiment cette sensation-là. C'est pour ça qu'on vous dit que finalement, vous êtes à deux doigts de réaliser votre rêve ou un but bien précis, mais ce qui vous en empêche, c'est le manque de confiance que vous pouvez accorder aux autres ou à vous-même. Parce qu'il y a vraiment une situation qui vous a déstabilisé par le passé. Il y a quelque chose qui vraiment vous a déstabilisé. Ok, on va aller voir maintenant. Quels sont les conseils pour vous? Alors, vous avez la 7 de coupe et la grande prêtresse et la 6 d'épée.
Alors, la 7 de coupe ici nous parle nous montre effectivement la multitude de choix, la multitude de choses peut-être que vous aurez à faire, peut-être beaucoup de propositions. Voilà. On nous dit ici aussi avec la grande prêtresse que pour pouvoir justement choisir une direction, une opportunité, saisir quelque chose comme ça, il va falloir vraiment vous écouter. Donc retrouvez confiance en vous, écoutez votre intuition, écoutez votre instinct pour pouvoir faire le bon choix ici. Il y a une notion de choix, on voit aussi ici, il y a 2 portes, vous voyez. C'est peut-être comme s'il y avait peut-être 2 chemins à prendre. Ici, il y a plusieurs choix également. Ici, avec la grande prêtresse, on est aussi sur le chiffre 2. Donc, un éventuel choix, une éventuelle décision à prendre. Donc, fiez-vous à votre instinct. La grande prêtresse, elle a une qualité, c'est qu'elle sait voir dans le noir. C'est quelqu'un qui se fie exclusivement à sa sagesse intérieure et à sa voix intérieure, son intuition. La carte de la 6 d'épée ici nous parle effectivement d'une situation compliquée. Peut-être que pour certains, vous avez dû fuir une situation. Vous êtes parti à toute vitesse. C'est un peu ce qu'on nous montre ici. On quitte une situation trop difficile, trop compliquée, quoi. La 6 d'épée vient après la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est vraiment la bataille, le conflit, les disputes, les choses vraiment très très dures. Une situation très dure. Et là, la 6 d'épée, c'est vraiment, allez, je quitte cette situation, mais à toute vitesse. Je prends le large. C'est tout à fait ça. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est ça. C'est de vous éloigner, effectivement, d'une situation conflictuelle, d'un environnement conflictuel, de ne pas rentrer peut-être dans un conflit. Et du coup, prendre le temps de vous écouter pour pouvoir prendre des décisions ou faire des choix. Hein, par rapport à des choix à faire, par rapport à des choses à décider. Donc écoutez-vous intérieurement dans le calme, évidemment, et dans la sérénité. Alors ici, c'est vraiment la situation à éviter, ou du moins les choses qu'il va falloir éviter. C'est un peu le challenge, quoi. Hein. Il va peut-être pas falloir... Et là, ce qu'on vous dit, c'est très simple. Avec la 3 d'épée, c'est la blessure. On est dans la blessure, on est dans la souffrance, il y a vraiment cette idée de colère, de vengeance, de douleur. Alors attention à ne pas vouloir aller trop vite. La carte du chariot ici, pareil, encore une fois, nous parle de chemin, encore une fois, hein, il y a 2 directions. Il y a un choix à faire pour vous. En tout cas, il y a une décision à prendre. Mais pour ça, il faut vraiment que vous ayez le discernement, on va dire le bon discernement. Faire appel à votre sagesse intérieure, à calmer vos émotions, calmer votre esprit pour justement ne pas agir ou réagir. Parce que là, j'ai vraiment la sensation ici qu'on est dans une forme de réaction à une blessure. Peut-être une envie de revanche, une envie de conflit, une envie de vengeance, une envie de régler un petit peu de régler les choses là. Avec la carte de la force, là, c'est tout à fait ça. C'est de montrer un petit peu... de montrer vraiment que je peux dominer la situation, vous voyez, un petit peu. Donc attention à ne pas tomber dans ce piège-là de réaction par rapport à la douleur. Essayez de prendre du recul, parce que j'ai l'impression que c'est frais quand même, hein, ou alors c'est récurrent, mais il y a vraiment quelque chose qui est poignant, quoi. C'est difficile. Hein. Alors... là, on vous conseille vraiment d'être plus dans une forme de sagesse, d'écoute de vous, de vous recentrer, de savoir ce que vous voulez, de vous éloigner des conflits et ne pas justement alimenter les conflits parce que vous ne prendrez pas forcément les bonnes décisions. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les énergies avec lesquelles vous quittez le mois de mars, vous terminez, on va dire, le mois de mars. Alors, la reine de bâton, le roi d'épée et la 8 d'épée.
D'accord. Donc là, j'ai vraiment la sensation que, bon, avec la reine de bâton ici, on nous parle effectivement de feu intérieur, de vouloir avancer. On est vraiment sur le fait de montrer sa force, montrer ses valeurs, mais en même temps, et sa détermination, tout à fait. Et en même temps, elle incarne aussi la douceur, la maternité. Elle incarne la femme douce, la femme attentionnée. Enfin la personne, hein, parce que ça peut, même si vous êtes un homme, ça marche très bien. C'est une énergie qui peut correspondre à tout le monde, hein. Donc vraiment, vous pouvez incarner effectivement ce personnage de déterminé à vouloir arriver au but, à vous remettre sur votre chemin de vos rêves. Mais pour ça, il y a une décision à prendre. Vous avez vraiment des choix à faire. Et là, soit vous faites ces choix avec l'énergie de la reine de bâton, déterminée mais douce à la fois, je dirais plutôt avec une certaine forme de sagesse, ou soit plutôt à la manière d'un roi d'épée, où là, là, c'est je décide, je tranche. Le roi d'épée, il n'écoute pas forcément sa voix intérieure, il ne fait pas non plus appel à ses émotions, hein. Et au contraire, ça peut être quelqu'un de très froid, très autoritaire, qui décide, point, c'est tout. Il n'y a pas à discuter, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc soit vous êtes plus dans la douceur, soit plus dans l'autorité. En tout cas, avec la carte du 8 d'épée ici, c'est vraiment, vous avez vraiment la sensation de ne pas savoir quoi faire. Ou du moins, vous savez quoi faire, mais vous ne savez pas comment le faire. Voilà, c'est un petit peu ça. Et pour moi, je pense la clé de votre travail pour ce mois de mars, pour vous les Gémeaux, c'est vraiment de retrouver la confiance, le fait de faire confiance aux autres, de retrouver la capacité à faire confiance également en la vie, en l'avenir, en votre futur, en ce que vous ne connaissez pas encore, en ce que vous ne savez pas, en l'inconnu tout simplement, avoir foi en l'inconnu. Voilà. Mais pour ça, il faut d'abord récupérer sa propre confiance en soi, mais pas de manière, abusive. Voilà, si je pourrais dire ça comme ça, ou du moins instinctive et trop impulsive. Vous voyez ? Il va falloir vraiment prendre sur vous et écouter, faire plutôt les choses avec beaucoup de sagesse. Écoutez-vous. Il y a une forme de dualité pour vous là, pour ce mois de mars, mais on est vraiment sur une guérison. Donc lorsque vous aurez compris un petit peu la situation, en tout cas les énergies qui sont à votre disposition, je pense que cette 8 d'épée finira par se transformer en vraiment une énergie de renouveau ici. Donc il y a un gros travail pour vous pour ce mois de mars à mon avis. Alors quel est le petit message pour vous ici? Nous avons développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Oui, c'est ce qu'on vous dit. C'est l'énergie de la grande prêtresse. C'est pour gagner en discernement, pour savoir un petit peu quelle décision prendre, mais vraiment de manière mesurée et vraiment en accord avec qui vous êtes, avec vos rêves également. Parce qu'on n'oublie pas qu'on est quand même aux portes des rêves là. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance pour ce mois de mars, pour vous les Gémeaux. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Et puis, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt.